Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. C'est cette fin de semaine qu'aura lieu le congrès de Québec solidaire. Les membres vont se réunir les 24, 25 et 26 novembre à Gatineau. Ce sera l'occasion, entre autres, pour eux d'élire leur nouveau duo de porte-parole. On en discute avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est co-porte-parole de Québec solidaire et député de la circonscription de Gouin. Bonjour, Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour, Marie Montpetit. Vous permettez qu'on se tutoie comme à l'habitude, comme on a siégé quelques années ensemble? Le contraire serait un peu gênant. Parfait. Ben écoutez, Gabriel, j'aimerais ça commencer. C'est un moment important là, cette fin de semaine pour votre formation politique pour Québec solidaire. Là, on le voit, entre autres, dans les différents sondages. La formation, tu sais, Québec solidaire stagne au niveau des intentions de vote. Il y a encore eu un sondage hier, puis il y en a eu plusieurs là, qui démontrent que ça lève pas dans les intentions de vote. Est-ce que c'est déterminant, justement, le congrès qui va avoir lieu cette fin de semaine? Tu t'attends à quoi? Est-ce que les membres, justement, c'est une occasion de venir brasser un petit peu la cabane sur les orientations pour la suite? Ben, ça va être un moment important, ça c'est clair. Et notamment parce que c'est le moment où on va choisir ma prochaine coéquipière. Moi, je fais équipe avec Manon depuis 7 ans maintenant, bientôt 7 ans comme porte-parole de Québec solidaire. Et là, les membres vont me donner une nouvelle partenaire dans ce travail de co-leadership du parti. Donc, c'est certain que c'est un moment qui va être déterminant. Ça va permettre de faire émerger une nouvelle figure politique pour les Québécois, pour les Québécoises. Moi, je souhaite que ça crée un momentum à Québec solidaire. On va aussi beaucoup parler du coût de la vie en fin de semaine parce que on a beaucoup parlé des Kings de Los Angeles, on a beaucoup parlé de bien des choses dans les dernières semaines, mais ce qui nourrit en ce moment la frustration de beaucoup de gens, ce qui les inquiète, c'est l'explosion du coût de la vie. Puis là-dedans, il y a le logement, là-dedans, il y a l'épicerie, là-dedans, il y a les salaires qui n'augmentent pas assez rapidement dans le secteur public, mais en fait dans la société québécoise en général. On va parler de ça en fin de semaine. On va se donner des propositions, des orientations qui, je pense, collent aux priorités des Québécois, des Québécoises. Nous, quand on fait de la politique, puis vous le savez, Marie, vous en avez fait quelques années, là, c'est pas les sondages qu'on contrôle. On contrôle ce qu'on fait, on contrôle les priorités qu'on se donne, on contrôle la fougue qu'on met dans notre travail et on s'enligne pour un gros congrès. Hein? On attend plus de 600 personnes en fin de semaine. Ça devrait être le plus grand congrès de Québec solidaire depuis que Manon et moi, on est porte-parole, donc depuis plusieurs années. Moi, je m'attends à ce que ça nous donne un beau momentum. Tu le mentionnes, c'est ça, il y aura l'élection de la co-porte-parole féminine. 3 candidates à l'heure actuelle. Rouba Gazal, députée de Mercier. Christine Labrie, députée de Sherbrooke. Émilise Lessard-Terrien, ancienne députée de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que ça va venir? Parce qu'on on en a parlé quand même du co-porte-parole-là, de ces 3 candidates-là. Qu'est-ce que ça va venir changer dans la dynamique de Québec solidaire d'avoir une nouvelle co-porte-parole? C'est quoi tes attentes par rapport à ça? Bien, ça va faire émerger un nouveau visage en politique québécoise parce que, bon, tu sais aussi là, comment ça fonctionne. On a un caucus de 12 députés, mais c'est pas toujours facile de les mettre les 12 de l'avant dans les médias. Il y a naturellement plus d'attention médiatique qui est donnée au chef et dans le cas de notre parti aux deux co-porte-parole. Donc moi, ça va amener un vent de renouveau, une personne qui va avoir son ton, qui va avoir son style, qui va avoir aussi sa manière de faire de la politique. Puis Rouba, Christine et Émilise, c'est 3 filles que je connais bien, c'est 3 femmes qui sont inspirantes, mais à leur manière. Et je pense que ça va nous ajouter un outil, en fait, pour parler aux Québécois et aux Québécoises, peu importe qui sera élu en fin de semaine. Ça va nous donner un atout de plus pour parler de notre projet de société. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, on va garder Manon dans le caucus. Hein? Manon s'en va pas. Donc moi, je vois vraiment ça comme une addition là, plus qu'une soustraction. Puis Gabriel, détrompe-moi, mais tu seras toi-même soumis à un vote, même si tu es l'unique candidat qui se présente au poste de co-porte-parole masculin. Donc, en quelque sorte, c'est comme un vote de confiance qu'on a vu pour d'autres chefs dans des formations politiques. Est-ce que, je ne sais pas comment tu anticipes ça dans le contexte justement où ta formation politique bouge pas au niveau des intentions de vote? Est-ce que tu t'attends à un appui de tes membres? Est-ce que, au contraire, est-ce qu'il y a un chiffre que tu vises pour toi qui est important de dire, bon, ben si je veux avoir encore la confiance des membres, il faut que j'atteigne tel pourcentage. En bas de ça, c'est un message que les membres vont m'envoyer.
je me suis pas donné de chiffres, mais c'est sûr que c'est un moment important pour moi. J'ai envie de sentir que les membres de mon parti croient en moi, sont derrière moi. Puis c'est vrai que le vote va un peu servir à ça. Là. Je suis assez grand pour comprendre ces affaires-là. Mais pour le reste, moi, j'espère qu'on va parler le plus possible en fin de semaine de la prochaine co-porte-parole féminine de Québec solidaire. J'espère que c'est ça qui va attirer l'attention parce que c'est une belle opportunité qu'on a. Puis c'est un des avantages qu'on a à Québec solidaire d'avoir 2 figures comme ça publiques. Ça nous permet de faire découvrir du nouveau monde aux Québécois, aux Québécoises. Et moi, c'est surtout ça que j'anticipe et c'est surtout pour ça que je suis impatient, là, en fait. Puis est-ce qu'il n'y a pas une crainte, si on a vu circuler, entre autres, des notes internes de Rouba Gazal qu'elle a fournies parce que on comprend que les 3 candidates au co-porte-parole sont partis avec une posture, on est des amis, on va faire une campagne propre, on va demeurer proches les unes des autres, peu importe qui gagne à la fin, ça jouera pas sur notre amitié, sur notre collégialité. Et là, on a vu dans les derniers jours des notes internes que Rouba Gazal a fournies à ses membres pour faire des appels auprès des membres, finalement, auprès de son équipe, là, pour faire des appels auprès des membres qui attaquaient assez vigoureusement, personnellement, Émilise Le Sartérien en disant qu'elle allait tomber dans l'oubli parce qu'elle n'est pas une candidate. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte que le parti sorte désuni à la suite de ce congrès-là? Moi, j'ai décidé de rester neutre dans le cadre de cette élection pour la prochaine co-porte-parole féminine. Donc, je ne vais pas commenter les stratégies de l'une ou de l'autre. Mais globalement, là, c'est une course qui s'est bien déroulée, là. Je me rappelle de courses à la chefferie dans certains partis politiques où ça s'accusait de cacher des AK-47 en dessous des burqas. Je veux dire, on est loin d'une course de ce type-là, là. Je pense que globalement, la course s'est bien déroulée. Ça a posé des questions au parti. Les 3 candidates ont même mis le doigt sur certains bobos à Québec solidaire. Puis je pense que c'est à ça que ça sert, une course. Ça sert à poser des questions, ça sert à débattre, à se remettre en question. Mais c'est sûr, moi, mon souhait, c'est qu'on ressorte dimanche soir avec un parti plus uni que jamais autour de cette nouvelle figure de leadership qu'on va choisir en fin de semaine. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, député de Gouin. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Puis je te souhaite un bon congrès cette fin de semaine. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Merci Marie, ça va être une belle fin de semaine. Bye bye.